Bienvenue dans ce tirage astrologique qui va concerner pour le mois de janvier les Vierges. Comme pour les autres tirages, voici comment je procède. Les 4 cartes que vous voyez ici sont les vibrations qui vont vous impacter, cher ami Vierge, chaque semaine. Les 4 cartes correspondent aux 4 semaines du mois de janvier. Et la carte centrale, eh bien, c'est la toile de fond vibratoire qui va vous toucher pour ce mois de janvier. Et pour vous, cher ami Vierge, eh bien, c'est la rébellion divine. Il y a comme un vent de rébellion chez certains ou certaines vierges. Mais cette rébellion est donc divine, donc elle est quelque chose plutôt de positif. C'est-à-dire que peut-être que dans les vibrations, vous allez sentir en vous quelque chose qui n'est plus d'accord de se plier, soit aux dogmes de la société, soit aux croyances d'un certain entourage, soit à quelque chose qui ne vous appartient plus, à quelque part. Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que vous allez avoir des sentiments de l'ordre de la rébellion, justement pour vous permettre de sortir de certains schémas, de certaines croyances qui finalement ne vous appartiennent pas, qui ne sont plus ou qui ne sont pas à vous et qui ne sont surtout plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. La première semaine me confirme ce que je ressens par rapport à cette rébellion divine, puisque c'est la voie de l'authenticité. On va, à quelque part, au niveau des vibrations, vous pousser à exprimer votre véritable réalité intérieure, votre authenticité, ce qui vous habite au plus profond de vous, ce que vous sentez être, mais que vous n'osez pas être. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à cette première carte, et ça, c'est ce qui va concerner la première semaine, la première période du mois de janvier. On va certainement, à travers les synchronicités, vous demander de, à quelque part, exprimer votre vérité, exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. La carte de Nadir, pour moi, c'est comme carte de soutien par rapport à ces vibrations, c'est vraiment que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, les choses vont vous paraître difficiles, presque inextricables, puisque vous n'êtes peut-être pas forcément habitué justement à exprimer une certaine vérité, en tout cas en ce qui vous concerne, et cela va vous demander de l'effort, beaucoup d'efforts. C'est pour ça que cette carte a un petit point blanc, c'est le bout du tunnel, même si à travers les situations que vous risquez de traverser ou de ressentir, vous allez peut-être vous sentir perdu, vous allez peut-être avoir l'impression d'en être tout simplement incapable. On vous demande de ne pas oublier qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et bien sûr que qu'on prend le droit d'exprimer sa vérité, certaines personnes, certaines réactions peuvent être désagréables, peuvent être quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Eh bien, c'est pas grave. L'important pour vous, cher ami Vierge, c'est d'exprimer votre réalité, votre vérité, ce qui vous habite, ce que vous ressentez et ce qui est vrai pour vous. La lance de la mère gourou est comment dire, c'est la suite logique en fait, puisque la lance de la mère gourou, c'est vraiment à quelque part, comment vous dire ça, comment vous expliquer ça, c'est dans l'explication, c'est la mission que le divin vous a confiée. Alors, bien sûr qu'on a tous une mission sur cette terre, mais la principale qu'il nous confie, c'est d'être en accord avec nous-mêmes, c'est de nous aimer et c'est de nous écouter à quelque part, c'est de nous respecter. Et peut-être que pour ce mois de janvier, cher ami Vierge, eh bien, on va, à travers certaines situations, vous pousser dans vos derniers retranchements en ce qui concerne cette authenticité et cette espèce de sous ce couvert de rébellion. C'est vraiment à quelque part, moi ce qu'on me donne à voir comme image, c'est vraiment la chenille qui sort de son cocon et qui s'extériorise et qui montre sa beauté au monde en fait.
ce que vous n'osiez peut-être pas faire jusqu'à maintenant. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt dans des énergies de retrait, et là, on va clairement vous demander de sortir de votre retraite, puisque c'est ça que le divin attend de vous. Et elle est renforcée de manière très forte. Hein. J'ai souri lorsque la carte est tombée, puisque on vient vous parler de foudre. Et sur la carte de la lance de la mère gourou, si vous observez, il y a comme un éclair. Donc elle est parfaitement alignée avec la carte de support, en fait, de précision. Hein. C'est quelque chose de l'ordre de l'inattendu qui risque de se produire et qui ne va plus, à quelque part, vous donner le choix que de vous exprimer dans votre authenticité. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à cette deuxième semaine. La bonne volonté, bien sûr que lorsqu'on commence à s'extérioriser, bien sûr que lorsqu'on commence à montrer au monde qui l'on est et ce que l'on porte en nous, il nous est demandé de faire preuve de bonne volonté par rapport notamment à la réaction d'un certain entourage. Ne pas forcément tout de suite monter sur ses grands chevaux si les gens autour de vous ont des réactions un peu inattendues et surtout un peu décevantes. Eh bien, sachez garder votre bonne volonté pour accomplir ce qui vous attend finalement. Parce que lorsqu'on arrive à être vrai avec nous-mêmes et donc vrai avec les autres, il est plus facile de marcher vers sa mission. Il est plus facile d'œuvrer dans sa propre mission divine. Et la mission divine demande de la bonne volonté. Et demande également de l'amour. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va vous demander de faire preuve de compassion, de compréhension, de tolérance par rapport à certaines choses qui vont venir, mais de l'extérieur. Ça, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il s'agira de réactions d'un entourage ou de votre famille ou peut-être de votre compagne ou de votre compagnon qui ne va pas forcément comprendre tout de suite ce qu'il se passe en vous. Et dès lors, il vous faudra faire preuve d'amour, de compassion, de tolérance, de compréhension, d'acceptation également, hein, puisqu'ici vous avez la carte de l'acceptation vis-à-vis de cet entourage, vis-à-vis de ces réactions. De la bienveillance dans cette rébellion divine. Sachez garder votre bienveillance. Faites appel à cette Vierge en vous. Faites appel à cette douceur et à cette bienveillance que vous portez naturellement par rapport à ce signe. Et la quatrième semaine, eh bien voilà, c'est l'acceptation. Hein. Il s'agira pour vous, chère amie Vierge, de vous accepter tout simplement, de vous accepter tel que vous êtes dans vos vulnérabilités, dans tout ce que vous pouvez représenter aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Et la carte des frères me donne à ressentir qu'il s'agira vraiment de vous accepter dans votre entièreté, hein, puisque la carte représente deux visages face à face et qui sont parfaitement identiques. Et dans le contexte de cette carte, de l'acceptation, ce que je ressens, c'est vraiment d'accepter toutes vos facettes. Que vous les jugiez positives ou négatives, peu importe. C'est l'acceptation de tout ce que vous représentez. Dans vos forces, dans vos faiblesses, dans vos qualités, dans vos défauts. Ce qui n'est pas toujours évident peut-être pour vous. Vous êtes peut-être à la recherche d'une certaine perfection. Et dans cette recherche de perfection, vous faites peut-être parfois preuve d'intolérance vis-à-vis de vous-même, d'impatience, d'incompréhension. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire ici, hein. C'est de faire preuve de bonne volonté et dans l'amour, de l'acceptation des autres et de vous-même. Que nous disent les portes de l'intuition pour vous, chère amie Vierge?
Et là, dans la deuxième semaine, c'est vraiment quelque chose dans les vibrations, c'est quelque chose de très fort. Hein. C'est avec cette toile de fond de rébellion, moi j'ai vraiment tout de suite ressenti quelque chose qui allait... oui, c'est vraiment la rébellion. Je ne veux plus, je n'ai plus envie, je vais oser montrer qui je suis, je vais oser dire ce que je pense, peu importe. Et c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on vous demande, hein, c'est d'être vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. Donc, de ne plus avoir peur de l'exprimer finalement. Alors vous avez beaucoup de messages des portes de l'intuition. Alors la première, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et la carte vient vous parler des masques, donc c'est vraiment ça, hein, chère amie vierge. Il y en a certains ou certaines d'entre vous qui vont oser retirer leur masque, ou en tout cas qui vont amorcer ce changement dans le courant du mois de janvier. On vous demande vraiment de retirer les masques que vous avez portés par peur certainement jusqu'à maintenant, et de vous montrer tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Hein. Je vous rappelle qu'ici on vous parlait de bonne volonté et vous aviez la carte de l'amour qui venait renforcer cette carte de vibration de bonne volonté. Et là on vous dit, appréciez la personne que vous êtes. Vous méritez de vous aimer. Vous avez le droit de vous aimer tel que vous êtes. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Bien sûr que si vous ne vous aimez pas, si vous n'allez jamais chercher en vous la lumière dans votre cœur, il est plus difficile de trouver certaines réponses. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Soyez patient, chère amie vierge. Soyez patient avec vous-même et surtout soyez patient avec votre entourage. Si à quelque part vous vous rebellez de manière bienveillante, c'est-à-dire si vous osez sortir des croyances, des schémas dans lesquels vous vous étiez enfermé et que vous commencez à exprimer une certaine vérité, à avoir des attitudes que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir, sachez que bien sûr votre entourage risque d'être surpris, d'être un peu déstabilisé peut-être. Donc n'oubliez pas d'avoir un peu de patience avec vous-même et avec les autres, bien sûr. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Et ça me fait penser à cette rébellion divine. Si par exemple vous avez l'habitude de d'avoir un certain comportement que vous détestez parce que vous vous rendez compte que ce comportement ne vous apporte rien de bon, mais que vous n'avez pas encore l'outil pour pouvoir changer ce comportement, gardez à l'esprit le nouveau comportement que vous aimeriez adopter. Essayez de vous imaginer pleinement dans la maîtrise de ce comportement pour qu'il puisse devenir réalité. Pour que les énergies se mettent en route pour vous aider justement à vous imprégner et surtout à concrétiser ce nouveau comportement. Bien sûr que lorsqu'on a appris à se comporter d'une certaine manière pendant des années, c'est pas facile de changer comme ça en claquant des doigts. Et pour cela, nous avons besoin de patience et nous avons besoin de temps. Mais tout est possible. Tous les comportements que nous avons adoptés par la force des choses peuvent être transformés, peuvent être modifiés. À condition d'y croire et de se donner les moyens d'y arriver. Voilà, c'est ce que je vous dis, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérerez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Si vous avez des choses en vous qui vous dérangent et que vous aimeriez changer, transformer justement,
lorsque vous arriverez à transformer ces choses, ces pensées, ces comportements, eh bien vous allez récupérer toute une somme d'énergie qu'il sera possible pour vous d'utiliser pour faire quelque chose qui vous parle et qui fait vibrer votre cœur. Et la dernière, c'est le plongeon, cher ami vierge. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est plonger, courage, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Même si au départ on peut se sentir un peu perdu, c'est un peu la même carte que celle-ci, hein. C'est un peu sombre ici et derrière il y a un magnifique paysage tout lumineux et tout beau et qui est accueillant à quelque part, qui est chaleureux et qui donne confiance. Eh bien c'est un peu la même carte que celle-ci, hein. Il y a cette lumière au bout du tunnel à laquelle des fois on a besoin de se raccrocher. Et se donner le courage, à quelque part, de s'élancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut faire peur, mais qui à quelque part, nous fait vibrer. Voilà, chers amis vierges, beaucoup de choses vous ont été données pour ce mois de janvier. J'espère qu'elles vous aideront. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il suffit de le faire. Activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier. À très vite.